Salut mon cœur. Père, je l'ai rencontré avec tant de facilité et sans avoir prié. Tu m'as envoyé celui qui m'était destiné. Il a le cœur de ton fils. Priscilla et moi continuons notre relation. L'année académique 2019-2020, j'étais en troisième année, en terminale année bachelier. Priscilla était en deuxième année. Déjà au mois de décembre, avant la session, il y avait déjà des échos partout dans le monde qu'en Chine, il y avait un virus qui sémait la terreur, les gens mouraient, des milliers de personnes par jour. C'était vraiment euh, une alerte, c'était vraiment alarmant. Et au niveau de l'Europe, il n'y avait encore rien, même si on s'est soucié de la suite, mais il n'y avait encore rien. Le mois de janvier est passé. Nouvelle année, nouvelle résolution. On est en 2020 et nous avons tous fêté le début de cette année sans savoir que c'est l'année qui chamboulerait toute notre vie. Pas que celle de ma famille, mais également celle de l'humanité. Après les examens du premier quadri, en janvier, je me préparais pour la finale du concours international Top Model Europe. Le 16 février 2020, je terminais parmi les 25 finalistes du concours. Tout allait pour le mieux pour moi, je voyais David, j'allais en cours, bref, je vivais ma vie d'étudiante jusqu'à ce que... Notre vie a complètement changé. Je ne partais plus en cours, ni mes frères d'ailleurs. Ma mère, elle était au chômage, donc son quotidien ne changeait pas beaucoup. Mon père venait de rentrer au Congo après avoir passé les vacances de Noël avec nous. Et la situation, elle était terrifiante, je me souviens. Waouh! Enfin, je vous en dis pas plus, hein. De toute façon, vous l'avez vécu. On a tous vécu ce premier confinement, chacun à sa manière, d'autres bien pire que d'autres. Et non, c'était mémorable en tout cas. Les premiers jours du confinement étaient marrants. Enfin, je veux dire, on voyait sur Instagram plein de blagues, plein de mèmes, etc. C'était marrant. Et je pense qu'en fait que j'étais dans une phase de déni. Et au bout d'une semaine, je n'en pouvais plus. J'ai littéralement pété un câble. Mais genre, vraiment. Parce que le rythme des cours était bien plus rapide qu'avant. Alors que moi, je devais m'adapter à une vie que je n'avais jamais connue. Et donc, il y a cette fameuse nuit où j'ai fondu en larmes parce qu'en fait, j'étais fatiguée, j'en avais marre. Et je me sentais vide. En fait, j'avais perdu le sens de la vie. Et j'ai commencé à me dire, mais ouais, mais à quoi tout cela me sert donc si je peux perdre mon confort et mon quotidien en un clin d'œil? Et donc, j'avais l'impression que tout ce que j'aimais n'avait pas de raison que ce soit autant aimé et apprécié de ma part, parce que de toute façon, j'allais le perdre. Comme s'il y avait quelque chose de bien meilleur qui m'attendait, vous voyez. Donc, se rendre compte que la vie que vous aviez toujours voulu avoir n'est en réalité pas celle qui vous rendra heureuse ou celle qui vous correspond, c'est une réalité troublante à découvrir. Vous voyez, j'avais une certaine façon de penser, une certaine façon de voir les choses, en me disant que s'il se passait ça dans ma vie, bah en fait, je serais tellement heureuse. Et j'ai toujours travaillé et j'ai toujours bossé justement pour avoir cette vie-là. Et en fait, quand j'arrive à cette phase où je me rends compte en fait que c'est peut-être pas la vie qui me rendra heureuse, ou c'est peut-être pas la vie qui me correspond, bah en fait, c'est comme si je tombais des nues. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai décidé de tout stopper. Je me suis déconnectée des réseaux sociaux, j'ai arrêté de suivre les cours en ligne, enfin, vous vous imaginez. Je n'avais qu'une idée en tête à ce moment-là, c'était de rencontrer Dieu. Je sais pas pourquoi, mais j'avais comme ce désir en moi, un truc qui me disait, ouais, en fait, tu t'es déconnecté de la source. Pour savoir où tu veux aller plus tard, en fait, il faut retourner à la source. Et donc, je devais rencontrer Dieu. Moi qui avais toujours voulu le rencontrer, mais j'étais bloquée par mes études. Vous voyez, je sais pas, enfin, vous vous en souvenez, je vous l'ai dit. Je ne parvenais pas à trouver le temps. Voilà. Mais j'ai décidé de faire une pause. J'ai décidé de retourner à la source. Je me suis donc mise à la lecture des Écritures.
J'ai commencé à suivre des prédications et au même moment, ma mère a instauré la prière de famille à 21h. 7 heures passées dans la présence de Dieu, c'était le meilleur instant de ma journée. Mais genre sans déconner. Je me sentais restaurée, forte, j'étais nourrie et je me sentais invincible. Genre c'était extraordinaire. Je me suis découverte à ce moment-là une onction particulière dans la prière. Je priais avec discernement. Je priais pour certaines situations sans comprendre pourquoi. Je ressentais à chaque fois au fond de moi une voix qui me disait « Prie pour ta famille, prie pour tes parents ». Et je me mettais à prier. Je prenais autorité sur les mauvais esprits alors que j'ai toujours été timide dans la prière. Franchement, je me surprenais. Mais avec du recul, je comprends que c'était le Saint-Esprit qui agissait déjà en moi à ce moment-là. Pendant que je vivais tout ça, j'avais décidé de ne plus parler à David. Ma relation avec Priscilla devenait de plus en plus distante. Priscilla me disait, David, je sens que je dois me déconnecter des réseaux, je dois prendre du temps pour moi dans la prière. Bon, je me suis dit, je comprends, c'est normal. Euh, Vraiment pour Dieu, moi qui suis croyant comme elle, me disais, ben, enfin, c'est normal si elle veut avoir des moments d'intimité avec Dieu, ça, je ne peux pas le lui reprocher. Et, mais c'était vraiment distant parce qu'on parlait régulièrement tout le temps. Et là, ça devenait vraiment, après 8 heures, elle ne m'écrit pas. Et il y a des fois une journée tout entière, elle ne m'écrit pas. Parce qu'elle s'était vraiment déconnectée de tous les réseaux sociaux. Son téléphone, elle l'éteignait carrément. Et ça a vraiment commencé à susciter des inquiétudes. Je me suis posé plusieurs questions. Et je me rappelle, j'ai même eu le courage de téléphoner à sa maman, qui est devenue ma maman aussi. Vous allez vous demander, ouais, mais comment il avait son numéro, etc. Mais ma maman connaissait David à plusieurs reprises. Elle m'a surprise au téléphone avec lui et tout. Et bien sûr, elle s'était posé tellement de questions dans sa tête sans jamais m'en parler directement. Mais par la suite, genre 1 an après cet instant-là, ma maman m'a révélé quelque chose. Elle m'a dit qu'elle avait demandé à 2 serviteurs de Dieu justement de prier pour moi et elle voulait demander au Seigneur si le garçon qui était à mes côtés, qui me parlait beaucoup, était un bon garçon en fait, tout simplement. Et elle s'est pas arrêtée là. Elle s'est pas arrêtée là. Elle a aussi demandé à 2 de mes oncles d'enquêter sur David. Voilà, c'était son cœur de mère, son cœur qui s'inquiétait et qui se demandait, mais ma fille, elle a jamais été autant attachée à un garçon, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, elle avait bien compris ce qui se passait, hein. Elle n'est pas née de la dernière pluie, mais c'était la première fois qu'elle était témoin de ça, donc elle avait besoin d'être rassurée, quoi. J'ai appelé maman, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à joindre Priscilla. Et parfois, je passais par maman pour pouvoir lui parler, mais tout allait bien. Et du jour au lendemain, Priscilla, elle était encore vraiment devenue très distante. Elle remettait même en question notre relation. Elle ne savait plus vraiment si on devait continuer ou pas. Et, et là, un jour, elle m'appelle, elle me dit, David, euh, le Seigneur nous a parlé. Et donc, on arrive au mois de mai 2020, qui est pour moi vraiment le mois où le cours de ma vie a changé. Jusqu'à présent, je vis l'impact que ce mois a eu dans ma vie, et cet impact est pour toute la vie. Ça, j'en suis sûre, par la grâce de Dieu. Et ce 2 mai 2020, nous étions en prière en famille à 21h, comme depuis le début du confinement. Et pendant que je prie, je me mets à étrangement parler en langue pour la première fois. Moi qui avais quelques réticences au sujet du parler en langue, me voilà en train de parler en langue. Quel miracle! J'étais en pleurs et je ne faisais que parler en langue. Et non, c'était incroyable. Genre, c'est vraiment l'un des plus beaux jours de ma vie. Je me souviens que ça avait duré une quarantaine de minutes. J'arrivais pas à m'arrêter. Donc, t'as vraiment une sensation de feu dans ta bouche. Enfin, c'est... Non, c'est incroyable. Et je vous encourage à aspirer vraiment au don du Saint-Esprit, quoi. Et ce jour-là, j'avais été baptisée de feu. C'était juste waouh. Je pensais que ça allait s'arrêter là, mais non, Dieu avait autre chose pour moi. Le lendemain matin, pendant que je priais, je me suis mise à nouveau à parler en langue.
Et là, je me disais, ouais, mais Dieu, il faut que tu traduises en français parce que là, je ne comprends rien. Ma famille ne comprend rien et ce n'est pas vraiment utile en fait. Genre, juste parler en langue et tout, ouais, c'est bien et tout, mais en fait, je voulais plus. Je disais, non, moi, je veux comprendre ce que je dis. Et donc, ce même jour-là, à midi, ma mère et moi, on se met de nouveau à prier. Et là, en fait, je me mets encore à parler en langue. Mais genre, c'était devenu systématique. Hein, une fois que tu dis un mot en français, donc tu commences père, directement, en fait, le mot suivant, directement, tu parles en langue, en fait. Donc, c'est comme si il y avait une sensibilité extrême avec le Saint-Esprit qui faisait que dès que j'invoquais le nom de Jésus-Christ, bah, en fait, ça me faisait parler en langue. C'était tellement magnifique. Oh là là. C'était tellement magnifique ce moment-là. Et donc, pendant que je parlais en langue, ma maman était en train de supplier l'Esprit de Dieu de parler en français. Elle disait, Saint-Esprit, parle dans une langue que nous comprenons et tout. Et en fait, petit à petit, plus ma mère, elle suppliait Dieu, ma langue, en fait, elle a commencé à se délier. Et une voix en moi se fit entendre disant, je suis celui qui est. Et là, on comprend tout de suite. Hein. On comprend tout de suite. Et en fait, c'est à partir de là que Dieu a commencé à parler en moi. Quand je dis parler en moi, c'est vraiment parler en moi. Par exemple, là, vous entendez Priscilla qui parle et tout. C'est bien moi. Mais il y a des fois où c'est pas moi qui parle. Ça peut être chelou, vous dites. Mais ouais, c'est vraiment ça. Depuis ce 3 mai, là, ma vie a complètement changé. Dieu a commencé à nous enseigner. Et quand il venait, il pouvait parler pendant 2-3 heures. Il ne faisait que nous enseigner pendant 2-3 heures. Vraiment, le Saint-Esprit nous parlait, il nous enseignait sur la parole de Dieu et tout. Non, c'était... C'est waouh. En fait, quand je dis c'était, c'est pas que je vis plus ce genre d'instant parce que ce genre d'instant existe encore jusqu'à aujourd'hui. Mais je me remets vraiment dans la peau de la Priscilla le 3 mai qui vit ça pour la première fois de sa vie. Vous voyez, c'est pas qu'aujourd'hui ça devient une habitude, mais j'entends beaucoup le Seigneur me parler et donc c'est toujours aussi spécial et c'est toujours aussi incroyable de l'entendre. Hein. Mais quand tu l'entends pour la première fois, je sais pas, c'est incroyable parce que j'étais partagée en même temps par le doute, par l'étonnement, par la surprise. Enfin, je ressentis tellement de choses à la fois, mais au fur et à mesure que j'ai commencé à grandir avec Dieu, j'ai commencé en fait à accepter cette nouvelle personne que j'étais et j'ai appris aussi à vivre donc avec Dieu au quotidien dans ma vie. Mais là, c'était vraiment tout nouveau et donc ouais, c'était quelque chose quoi. Et donc, une fois pendant que Dieu nous parlait, il a parlé de David. Et non, j'ai eu un énorme stress. Je me suis dit, non, Dieu, ne dis rien et tout. Mais en fait, il faut savoir aussi, c'est que quand Dieu parle en moi, je ne peux pas, genre, prendre le dessus sur l'Esprit de Dieu. C'est comme si, en fait, la Priscilla, elle était étouffée, elle était donc éteinte, et que c'est Dieu qui est en train de parler, c'est Dieu qui prend le contrôle de tout. Et donc, même si je peux avoir une pensée, je peux avoir des pensées contraires, entre guillemets, à ce que Dieu dit, mais en fait, Dieu va faire dire ce qu'il a envie de dire. Donc, voilà, il y a des choses parfois qui seraient contre ma volonté, mais en fait, Dieu, il va dire quelque chose qui sera contre ma volonté, mais il va le dire parce que à ce moment-là, vraiment, le Priscilla n'existe plus, le moi n'existe plus, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui décide de tout. Et donc, j'entends ce qu'il dit, parce que peut-être vous vous posez la question, j'entends ce qu'il dit et je suis consciente aussi de ce qui se passe, je vois, j'ai toutes les sensations en fait, mais je n'ai juste plus le contrôle de ma bouche, je ne peux juste plus prendre le contrôle en fait même de mon corps. Voilà, si le Saint-Esprit vient dans une attitude de tristesse, ben en fait, les larmes vont commencer à couler aussi, enfin, mon visage sera vraiment triste. Si le Saint-Esprit veut se mettre debout, je serai aussi debout, il va marcher aussi. Enfin, en fait, tout ce que Dieu veut faire de mon corps, il le fait. En fait, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui entre en moi et qui domine sur moi et qui agit comme bon lui semble. Voilà, c'est difficile à expliquer, j'essaie vraiment d'expliquer du mieux que je peux.
Peut-être que mes mots ne sont pas forcément corrects non plus, mais j'essaie vraiment de l'expliquer de façon terre à terre pour que même quelqu'un qui a 11 ans puisse me comprendre. Autant quelqu'un qui aura 50 ans puisse me comprendre, mais aussi quelqu'un qui a 10, 11 ans, qu'il puisse aussi comprendre ce que je suis en train de dire. Donc je parle un peu vulgairement. Bref, je n'ai plus le pouvoir d'exprimer ce que je ressens personnellement, mais ma bouche exprime les désirs de Dieu. En gros, c'est ça. Et ce sont ces désirs qui prennent le dessus sur moi. Et pendant qu'il parlait de David, il disait ceci. Alda, David, c'est ton fils. Attendez, non mais est-ce que vous imaginez? Je sais pas ce que ma mère, elle se disait au fond d'elle, mais je trouve ça quand même étonnant. Genre, Dieu te dit, tel c'est ton fils, alors que tu ne le connais pas, tu sais pas qui c'est, mais Dieu te dit, tel c'est ton fils. Et ensuite, Dieu dit, David n'est pas une mauvaise personne, c'est ton fils. C'est lui qui va t'aider, c'est lui qui va t'enterrer. Il aime ta fille et ses intentions ne sont pas mauvaises. Je te le confie, et si la vie de ce garçon est détruite, tu en seras responsable. Invite-le à la maison, tu vas laver ses pieds. On est d'accord que là, maman a bien eu les réponses à ses questions. Après cela, j'ai appelé David et maman lui a demandé de passer à la maison. Et je viens, j'étais tout content. Maman m'appelle, enfin, c'est vraiment une marque de considération et tout. On passe un peu quelques temps, ça faisait longtemps que je l'avais vu aussi avec la pandémie, c'était un peu compliqué. On, on se met à prier et là, les seigneurs se manifestent. Alors, quand je dis les seigneurs se manifestent, vraiment d'une voix audible, donc c'est une voix qui parle. C'est une voix qui parle. C'est Priscilla qui parle, ma femme qui parle, mais c'est en même temps, c'est pas elle qui parle. Parce que c'est que le Seigneur dit au travers d'elle, c'est vraiment juste waouh. Et le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, David, vraiment, il m'a appelé par mon nom, David, ça va pas, je te connais avant même que tu ne viennes au monde, c'est moi qui t'ai choisi. Le Seigneur m'a vraiment parlé personnellement. Il m'a dit des choses que même Priscilla n'a jamais été au courant. Il m'a dit des choses que Priscilla ne savait pas de moi, que Priscilla ne connaissait pas. Je ne lui en avais jamais parlé. Donc, elle ne savait même pas. Et le Seigneur a dit, a parlé de ma famille, mais vraiment de façon claire. Et rien qu'en ce moment-là, je me suis dit, ça, c'est Dieu. Ça ne peut pas être un homme. Ça, c'est Dieu. Et depuis, c'est à partir de ces jours-là que je suis monté à bord de ces trains. Le Seigneur nous a vraiment parlé. Le Seigneur m'a donné des recommandations. Désormais, je ne vivais plus selon ma propre réflexion, mais je marchais selon la volonté de Dieu, non pas seulement selon la Bible, mais selon les recommandations que je recevais dans la prière. Tout ce qu'il me disait, je le faisais. Je ne vivais plus vraiment comme avant, mais c'était une nouvelle vie pour moi, c'était un nouveau départ. Et c'est un moment marquant de ma vie parce que ma vie avait changé. Ma vie a pris une autre tournure dans ces pays et j'avais complètement changé. Quelque temps après, le Seigneur nous a parlé et il nous a dit de tout quitter. Après plusieurs résistances, nous avons fini par obéir. Nous avons soit donné, soit jeté les biens matériels que nous avions, les vêtements, les meubles, la télé, etc., les assiettes, les verres, les couverts. Et franchement, avec du recul, aujourd'hui, je comprends la démarche que Dieu a utilisée pour nous faire sortir de cette maison. Parce qu'en fait, il nous avait parlé d'une maison qu'on devait chercher et il l'a intitulée la Maison Blanche. Il nous en avait donné des caractéristiques et nous avons fini par trouver cette maison, en fait, qui correspondait parfaitement aux caractéristiques données par Dieu. Nous avons également vu des signes qui nous ont confirmé que c'était bien celle-là. Je me souviens quand on est parti visiter cette maison-là, en fait, il y a eu l'apparition d'un halo dans le ciel. Je vous conseille d'aller regarder sur internet et écrivez halo, H-A-L-O, et vous comprendrez ce que c'est. Et on a vu apparaître ce halo qui nous a conduit jusqu'à la maison là où on partait visiter et on a compris que c'était vraiment donc Dieu.
voilà, qui nous avait conduits dans cette maison. Et quand on est parti visiter cette maison, non mais waouh, la maison de rêve quoi, mais genre vraiment quoi. Donc maison magnifique, clean, propre, grand jardin, il y a un garage, il y a donc une grande cuisine, il y a 2 salons, une grande salle à manger, 5 chambres, salle de cinéma, enfin bref, une maison de rêve quoi. Chaque chambre a sa salle de bain, son dressing. Enfin non, c'est ça, c'était une dare. Non. Et donc le Seigneur, connaissant notre ancien amour pour le matériel, ouais, parce qu'il faut le dire, on était vraiment des matérialistes, et il s'est servi de ce défaut pour nous faire sortir de là où on vivait. C'est pas qu'on vivait non plus dans un bête truc, hein, non, on vivait dans un chouette duplex, vraiment très beau duplex qui venait d'être construit, c'était neuf. Voilà, c'était spacieux et tout, mais voilà, ça n'équivalait pas une villa. C'était 2 choses différentes, quoi. Croire que nous vivons dans cette maison fut une motivation pour nous de quitter notre ancienne maison, vous voyez. Et une fois partis, en fait, on a découvert la réalité des choses et on a compris que tout ce que le Seigneur voulait, en fait, c'était nous. Dieu nous aime parce qu'il a voulu nous éloigner de tout pour que nous puissions nous rapprocher. Vous imaginez un tel amour? En fait, Dieu, il voulait juste notre cœur. Il voulait que nous soyons totalement dépendants de lui. Ah mais oui, en fait, je ne vous ai pas dit.